Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission scolaire sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'émission École guinéenne va à la découverte des génies dans nos universités. C'est le cas de l'université Kofi Annan de Conakry, tout en s'inscrivant dans la logique de l'excellence universitaire en Guinée. Il s'agit d'une commande vocale pour allumer vos ampoules. 2. Un robot commandé à distance. 3. Le clapping system. Alors, pour comprendre ce système, suivez cette émission. Monsieur, vous venez de faire quelques innovations en électronique. Alors, qu'est-ce qui c'est? D'accord. J'ai assuré des cours en matière de génie électrique, à savoir des matières liées au domaine des énergies renouvelables, au domaine des dimensionnements des installations électriques. Et on a travaillé sur des logiciels d'application tels que la conception des schémas, la programmation des schémas électroniques, avec les différents langages de programmation. Et pour le deuxième module, on a travaillé sur des systèmes embarqués, des systèmes enfuyés. Là, on a regroupé les deux domaines d'application, et le domaine électronique et microélectronique et le domaine de programmation informatique. Et donc, par rapport aux innovations que vous avez citées... Vous êtes là depuis combien d'années? C'est depuis décembre 2015. C'est ma première année ici, à Kofi Annan. Et donc, parlez-nous de vos innovations. Donc, par rapport aux innovations, on a commencé d'abord par des systèmes intelligents qui vont commander et puis à distance n'importe quel appareil qui se trouve à la maison, que ce soit des lampes, des ventilateurs, des réfrigérateurs, des chauffe-eau, etc. Et puis on a passé à d'autres applications comme le robot que vous voyez ici présent. Et donc c'est des applications, à chaque fois on change le protocole de communication. On a commencé par la communication infrarouge via les télécommandes. On a passé à des applications qu'on va voir tout à l'heure, la démonstration via les applications Android sur téléphone. Et puis c'est des commandes par clapping, c'est-à-dire seulement avec les applaudissements comme ça qu'on va commander les... J'ai comme annoncé, j'avais parlé du clapping system. Il faut essayer de décortiquer aux téléspectateurs qui vous voient maintenant. Oui, le clapping system, c'est un système qui reçoit à chaque fois deux claps, deux applaudissements comme ça, et il y a un système de reconnaissance de cet applaudissement qui va à chaque fois transférer et convertir les données analogiques en données numériques. Il va commander une carte électronique, là où il y a notre programme qu'on a lancé à partir de notre ordinateur ici, et là il va commander l'appareil concerné. Et si je comprends bien, vous avez un récepteur qui est placé, ou bien les diodes qui sont placées au niveau de ces appareils? N'importe quel système, on a pensé toujours à avoir un récepteur, que ce soit un récepteur infrarouge pour les applications par télécommande, que ce soit des récepteurs ultrasoniques aussi. Et on va voir aussi pour l'application du robot, il y a des récepteurs infrarouges et des récepteurs ultrasoniques en même temps. On a regroupé les deux à la fois. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous laisser avec ce talentueux monsieur qui va vous montrer comment fonctionnent ces innovations. Par rapport aux applications, à l'innovation qui va commander les appareils qui se trouvent à la maison. Donc on a conçu une application Android téléchargeable sur Play Store, et que au niveau de la détection de notre récepteur, l'application Android va, à travers notre voix, va commander notre récepteur. Pour l'exemple ici, c'est la lampe qu'on a pris, et à travers le système embarqué ici. Donc on va faire une démonstration rapidement. Allume la lampe. Donc toujours après une reconnaissance vocale, c'est la lampe qui reçoit l'ordre et qui s'allume. On va encore commander la lampe pour qu'il s'éteigne.
éteint la lampe. Elle s'éteint. Maintenant, l'application qu'on a ici, c'est sur mon téléphone, mon propre téléphone. On peut installer ça tout à l'heure avec un des étudiants comme ça. Et il va commander lui aussi l'appareil à travers l'application qu'on a conçue. Alors, monsieur? Oui. Donc l'application, elle est là. Non, c'est celle-là. On va détecter le module. Voilà, c'est connecté. Et maintenant, tu commandes. Tu peux parler? Allume la lampe. Très bien. Vous voyez, la lampe elle est déjà allumée. Éteins la lampe. Éteins la lampe. Très bien. Quelle innovation. Merci. Tout ça, ça entre dans un projet de recherche qu'on va essayer de développer ici au sein de l'université Kofi Annan. Donc ce n'est qu'un début. Pour les années à venir, on va toujours travailler sur des systèmes intelligents comme celle-là. Et encore, on va travailler sur des robots, sur des drones. C'est toujours une liaison entre le domaine de l'électronique et le domaine de l'informatique. Parce que vous savez, un ingénieur de Kofi Annan, il va... À travers ces projets-là, il va essayer d'appliquer toute la théorie, toutes les démonstrations qu'il applique, qu'il organise au niveau de la classe, toujours au niveau de la filière génie électrique et la filière réseau télécom, pour passer au cas pratique, là où il va vraiment toucher au matériel. Il va vraiment sentir que oui, toute la partie théorique, tout ce qu'il a appris au cours des années préparatoires et au cours des années de spécialité, les 3 ans qui restent au niveau du cycle d'ingénieur, il a tout appris, il a tout appliqué. Nous avons devant vous un robot qui est là, donc j'aimerais que vous expliquiez un peu le fonctionnement de ce robot. Donc par rapport au robot, on appelle ça les smart cars, c'est des robots sous forme de petites voitures comme ça, qui sont commandés toujours à distance, qui ont des capteurs ultrasoniques et des capteurs infrarouges, qui peuvent, c'est des robots multitâches, ils peuvent à chaque fois être commandés à distance, qui peut porter même des caméras pour surveiller des coins un peu plus loin comme ça, un peu plus loin et un peu plus difficile à franchir. Et encore, il peut, si on veut par exemple tracer une route en couleur noire, en couleur rouge, il peut suivre toute la route, tout le chemin qu'on a tracé. Le robot qui fonctionne à la base d'un capteur Oui, oui, et on est en stade de finalisation, donc d'ici l'année prochaine, on va essayer de finir avec ce robot-là pour passer aux autres projets dans l'avenir. Mais sur ce robot, je vois des circuits intégrés qui sont là. Oui, oui, donc le robot, il respecte toutes les tâches à exécuter à travers le programme qu'on a conçu au niveau de l'ordinateur. Donc on essaye de concevoir et d'établir un programme déjà prédéfini. On lance le programme au niveau de notre circuit intégré ici. Et donc là, il va exécuter toutes les tâches suivant le programme qu'on a écrit. Très bien. C'est pour dire que tout est informatisé. Il faut concevoir d'abord un programme et qui sera logé dans, disons, le robot qui va maintenant piloter. Exactement, justement. Oui. Et quelle autre innovation avez-vous là? Oui, donc dans l'avenir, c'est des projets qui vont porter toujours... C'est toujours des systèmes embarqués, robotisés, ou même on va travailler un peu sur les drones qui portent des caméras. On va viser un peu plus loin des caméras 3D. Donc, et on va essayer de travailler là-dessus parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie à fournir. Très bien, monsieur. Mais est-ce que vos étudiants aussi sont à la hauteur pour faire des travaux comme vous? Oui, oui. Depuis mon arrivée, on a travaillé vraiment sur des logiciels. C'est-à-dire c'est toujours la partie pratique sur laquelle on va travailler. C'est toujours, on a commencé par vraiment la base, c'est des schémas électroniques, des schémas à simuler comme ça. Et puis on a passé à la partie programmation pour vraiment avoir de la base, une base solide pour effectuer ce genre de projet. Très bien. Alors sans plus tarder, je vais essayer de tendre le grassoir aux étudiants et de l'étudiant qui va vous donner ses impressions par rapport à la formation supérieure. Les impressions sur la formation, avec ce professeur d'abord, nous avions eu la détermination puisqu'il nous
Il nous engage ici à fournir d'efforts, toujours à trouver nous-mêmes le résultat. Donc il ne va pas jamais nous donner les résultats, mais il nous guide. Donc ça nous amène à réfléchir, à innover et à trouver des choses qu'on ne pensait pas trouver. Maintenant, avec ce qu'on a vu aussi avec lui, finalement, nous travaillons sur le logiciel Proteus, là où on fait le schéma. Ensuite, maintenant, nous utilisons encore un autre logiciel de programmation Arduino, lequel on fait le programme. Une fois qu'on fait le programme, on compile le programme, on prend le traitement du programme, on transfère dans le schéma. Dans le schéma Proteus, c'est un logiciel de simulation. On simule. Après avoir fini la simulation, il a ses instruments. Nous prenons la carte qui est munie d'un microcontrôleur. Nous transférons le programme à travers le PC qu'on a compilé. Ensuite, nous transférons ça dans la carte et ce qu'on a programmé et on voit ça respecte. Nos récepteurs ici, c'est des diodes. Sans plus tarder, après M. Mohamed, nous allons découvrir un autre talent. Chers téléspectateurs, suivez-moi. Chers téléspectateurs, nous sommes dans la deuxième salle de TP de l'école polytechnique de Kofi Annan pour découvrir un deuxième talent qui est présent devant moi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de vous, pour les innovations que vous avez faites? Oui. Présent, nous sommes dans la salle de TP. Oui. Nous faisons ici de TP en Unitrin. Unitrin, c'est le nom donné par la société qui a conçu le matériel utilisé pendant ces TP. Ce sont des TP d'électronique. Pendant ces TP, nous permettons aux étudiants de comprendre toutes les notions liées à l'électronique et qui leur permettent de comprendre leurs cours et à la pratique pour compléter leur formation ici en ingénierie. Bon, monsieur Diallo, brièvement, comment fonctionne votre consolette? Le matériel Unitrin que nous avons en face de nous est constitué d'un module qui est fait de 3 blocs. Voilà, 2 expérimentateurs et une interface. L'interface permet de relier le module à l'ordinateur, puisque le tout fonctionne à partir d'un logiciel appelé LabSoft, à l'intérieur duquel tous les TP faisables sont déjà, disons, préparés. Et nous ne faisons les TP qu'en fonction de ce qui est prévu dans le logiciel. Et quelle corrélation faites-vous entre votre consolette et l'ordinateur? Elle est simple. Je dis que le matériel fonctionne avec le logiciel. Et sans le logiciel, on ne peut pas faire les TP. Expliquez-nous le fonctionnement de votre appareil. Voilà, il fonctionne de façon très simple. Si nous avons envie de faire un TP, un exemple, j'ai une carte électronique, c'est une carte électronique, n'est-ce pas, qui permet de faire un TP en électricité, particulièrement sur le courant continu. Bien. Mais sur cette carte, je vois quelques éléments électroniques comme les condensateurs électrolytiques. Oui, il y a un condensateur électrolytique, une bobine, des résistances et des points de branchement, plus l'emplacement d'une lampe, n'est-ce pas? Et pourquoi la place, pourquoi les condos? Les condensateurs sont là pour faire un autre TP, toujours en électricité. On peut les utiliser pour faire de la charge et de la décharge. Voilà, par exemple. Ici, sur cette carte, il n'y a pas de transistor, mais il y a des résistances. Sur d'autres cartes, puisque nous en avons d'autres, il y a des transistors qui permettent de faire d'autres TP, par exemple avec les amplificateurs et autres. Donc, je disais qu'avec cette carte, on peut faire un travail pratique sur le courant continu. Par exemple, ici, on peut expliquer facilement aux étudiants comment le circuit va fonctionner, de sorte, n'est-ce pas, qu'ils sachent comment un circuit fonctionne, donc en courant continu. Et par ailleurs, cela leur permet de savoir lorsqu'un circuit ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui fait qu'il ne fonctionne pas bien, voilà, pour qu'il fonctionne bien. Donc ça les apprend non seulement de la science, mais aussi de la technique. Bien. Donc il y a là des petits cavaliers que je peux fixer à des endroits pour montrer, n'est-ce pas, qu'est-ce qui fait que la lampe ne s'allume pas.
Donc voilà, je vais les placer. Celui-ci là. Ça c'est pour l'interconnexion. Qui n'est pas au complet comme ça. Voilà. Et puis le deuxième, je vais le placer là. Dès que je le place, voilà, la lampe va s'allumer. Donc un étudiant de lui-même, il peut faire ce TP, il suffit juste qu'on lui explique comment ça doit fonctionner et à lui de suivre les étapes jusqu'à comprendre réellement comment le circuit va fonctionner. Donc quand j'enlève ça ici, ça va pas s'allumer. Si je le mets là, ça ne s'allume pas. Je peux mettre un troisième, il va s'allumer. Donc là, bon, avec 2, ça s'allume, avec 3. Mais ça dépend de leur position sur le circuit. Voilà. Donc, lors de ce TP, on a vu comment le circuit va fonctionner, comment, lorsqu'il ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Et tout ce module, n'est-ce pas, il est relié à l'ordinateur, il fonctionne directement avec l'ordinateur. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez faire cette liaison pour qu'on puisse, les téléspectateurs puissent voir bien? Oui, par exemple, lorsque nous voulons faire un TP ici, il faut forcément que le module soit connecté à l'ordinateur. S'il n'est pas connecté à l'ordinateur, le module est relié à l'ordinateur à travers un câble, c'est celui-ci, et le câble est branché sur la partie qu'on appelle interface. Voilà. Et les deux expérimentateurs servent ou permettent, n'est-ce pas, d'interconnecter chaque fois que nous avons besoin d'une carte. Nous la plaçons dans les deux expérimentateurs. Donc, lorsque nous avons à faire un TP, il nous faut forcément que le logiciel fonctionne, qu'il soit prêt. Et s'il n'est pas prêt, nous ne pourrons pas faire le TP. Expliquez-nous comment maintenant on peut travailler par le biais de l'ordinateur et savoir la fonctionnalité même de la console. Chaque TP est déjà prévu dans le logiciel. Lorsque nous voulons faire un TP, il faut rechercher la partie du logiciel concernant le TP, vous la prêtez, et puis vous ne faites que suivre les étapes. Maintenant, si vous ne connectez pas le module à l'ordinateur, vous ne pourrez pas faire le TP en question. Voilà. Et la connexion se fait à travers ce câble. Voilà. Et avec tout ce temps et l'autre là, le multimètre là, qu'est-ce que ça sert? Des mesures, oui. Ouais. Des mesures en courant, en tension, et variable. Voilà, c'est ça. Parce que nous avons à faire des mesures de temps en temps. Très bien. Et alors, vous venez de nous parler des deux types. Comment est-ce qu'on peut mesurer un condensateur? C'est possible de mesurer un condensateur? Si on peut mesurer un condensateur, soit nous le mesurons en dehors du circuit, on dit en statique. Là, c'est pour savoir s'il est bon. S'il est bon, on le met dans le circuit. Là, si nous voulons mesurer quelque chose, quand il est dans le circuit, ce n'est plus ses paramètres, mais ce sont les caractéristiques courant et tension, par exemple, que nous pouvons mesurer. Mais est-ce que c'est tous les condensateurs qui sont mesurables? En dehors du circuit, on peut les mesurer. C'est les condensateurs électrolytiques, il y a les condensateurs aussi céramiques. Oui, des condensateurs céramiques appelés aussi secs ou non polarisés. Les mesures des condensateurs sont un peu délicates. Voilà. Il y a des astuces pour savoir qu'un condensateur est bon ou pas. La mesure entre guillemets, si nous comparons un condensateur avec une résistance, on peut dire qu'on ne peut pas mesurer un condensateur. Mais il y a des astuces pour savoir s'il est bon ou pas. Voilà. En fait, c'est l'un des rares composants qu'il est difficile de mesurer. Les autres sont très faciles à mesurer. Très bien. Et toujours dans le cadre de la technique, qu'est-ce que vous avez innové à part de ça? Nous faisons beaucoup de choses avec les étudiants. Nous leur apprenons à réaliser, en fait, à monter des circuits, à les réaliser. Et à chaque fois que c'est nécessaire de faire quelque chose, nous pouvons le faire facilement à travers les circuits que nous avons. Mais est-ce que les étudiants ont déjà réalisé quelques projets? Oui, ils ont réalisé quelques projets, mais malheureusement, nous ne les avons pas ici. Mais ils ont pu faire des amplificateurs, même des alimentations. Ils ont pu le faire. Voilà. Alors, merci monsieur de se prêter à nos questions. Et on va essayer de tendre notre asseoir à une des étudiantes ou bien des étudiants pour au moins nous clarifier la formation qu'ils reçoivent au sein de cette université. Cette formation nous permet de comprendre réellement ce qu'on fait en théorie en classe. Et c'était comme si on était dans le labo. C'est comme si on était là en train de pratiquer les théories qu'on voit en classe. En plus,
surtout Unitrain, ça nous permet de comprendre les choses, de voir aussi tout ce qu'on a, par exemple les résistances, les transistors dont on a toujours parlé durant des années. Ça nous permet de voir tout ça. Ici, on nous apprend beaucoup de choses, pas seulement avec Unitrain, on a d'autres logiciels sur lesquels on travaille, tels que les schémas appliqués avec Proteus. C'est des logiciels de simulation de circuits électroniques, c'est-à-dire des circuits en électronique plutôt. Vous voyez, non? Ça nous permet donc, c'est beaucoup de composants dont on entendait parler au lycée, au collège qu'on n'avait jamais vu. Donc à l'aide de ces trucs, on peut voir, non seulement, on simule quand nous simulons un circuit par exemple, nous pouvons voir les anomalies directement dans l'ordinateur, s'il y a un court-circuit ou pas. Donc tous ces problèmes liés à des circuits que nous pouvons détecter et puis essayer de les corriger en fonction de ça. Ça nous donne, ces logiciels nous donnent aussi des idées de correction de certaines anomalies dans les circuits, quoi. Alors comment est-ce qu'on peut savoir un cas de court-circuit dans un circuit? Bon, par exemple avec le logiciel schéma applique, quand vous faites un montage et qu'il y a un court-circuit, ça clignote, ça vous signale et puis ça vous montre le lieu de court-circuit. Nous continuons toujours notre périple. Nous sommes à présent avec le chef de département de Génie Civil et qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, comment fonctionne votre filière? Bon, actuellement, ma filière, les études s'étendent sur 5 ans, ce qui est très bon parce que c'est l'ancien système encore qui continue. Cela permet aux étudiants, une fois qu'ils finissent la 5e année, ils sont automatiquement opérationnels sur le marché. Parce que vous savez, en Guinée, pratiquement toutes les universités ont adopté le système LMD. Mais moi, je trouve que c'est de façon très précipitée. Donc, c'est seule l'université Kofi Annan qui a réussi quand même à maintenir la formation d'ingénierie sur 5 ans. Qu'est-ce que vous appelez géotechnique? Géotechnique, c'est une matière du sol, donc du comportement du sol. Vous savez, tous les ouvrages du génie civil qu'on construit, c'est sur le sol. Donc on doit chercher à connaître comment ce sol-là se comporte. Alors, vous voyez aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parfois détruits à cause de la méconnaissance du sol. C'est un département qui est très bien convoité dans la mesure où ça permet de former des ingénieurs électrotechniciens. Et à partir de la 3e année, nous avons 3 concentrations, à savoir la concentration électromécanique, électroénergétique et informatique industrielle. Donc c'est un département, comme ce que je viens de dire, qui est destiné à former les ingénieurs dans le domaine de l'électricité. Ces ingénieurs peuvent travailler en industrie, mais aussi dans les entreprises comme les DG, et pour répondre aux besoins de ces différentes entreprises, bien sûr. Vous venez de faire quelques innovations en électricité, en télécommunication. Quelles sont vos impressions? De très bonnes impressions parce que c'est des innovations qui vont dans le sens de promouvoir l'éducation, donc l'enseignement dans la filière, mais aussi la recherche scientifique dans notre pays. Ici à Kofi Annan, l'électricité est gérée par un des sortants de notre filière. À l'école polytechnique de Kofi Annan, la formation de l'ingénieur dure 5 ans. Bien sûr, après le baccalauréat scientifique, on reçoit les étudiants. Il y a 2 cycles. Premier cycle qui est un cycle préparatoire intégré de 2 années de formation. Et puis, il y a un cycle d'ingénieur de spécialisation qu'on fait en 3 années de formation. Les 3 années de formation de cycle d'ingénieur, on a des spécialités. Comment ces départements fonctionnent? Ces départements, ils sont représentés. Il y a un chef de département à la tête de chaque département. Mais ces chefs de département sont rattachés à un directeur de programme, qu'on appelle ici le directeur adjoint, rattaché au directeur général. Maintenant, le cycle préparatoire, il y a aussi un directeur adjoint, qu'on appelle, ce monsieur s'appelle le docteur Mambi Keita. Alors, monsieur, comment faites-vous inscrire dans la logique de l'excellence universitaire en Guinée? Bon, c'est la formation, la qualité
parce que le programme de formation, on essaie quand même de faire la qualité. Nos étudiants, déjà, surtout les gens de génie civil et télécommunications et génie électrique, ils gagnent souvent l'emploi et avant même la soutenance. Parce que nous, ici, on a un projet de fin d'études qu'on impose aux étudiants, c'est obligé, parce qu'en 5e année, il faut quand même que l'étudiant arrive à préparer son mémoire. Et le mémoire, comme c'est un thème de recherche scientifique, donc ça facilite la tâche aux étudiants d'avoir l'accès effectivement de l'emploi, effectivement. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de voir la pratique au sein des 2 labos et à l'université Kofi Annan de Guinée. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine.